Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, hier, nous apprenions par voie de presse l'existence d'un rapport de l'Inspection générale des finances, au contenu pour le moins explosif. Aujourd'hui, vous présentez la réforme de la fonction publique, laquelle ne vise pas autre chose que la démolition des statuts des fonctionnaires et la suppression de milliers de postes. Au-delà du caractère grossier de la manœuvre, nous déplorons que les fonctionnaires soient encore la cible de vos diatribes, spécialement en connaissance du nombre de millions d'heures supplémentaires non rémunérées pour les agents de la fonction publique, qu'ils soient infirmiers, policiers ou encore professionnels de justice. Au moment où le défenseur des droits nous alerte sur le recul des services publics perceptible partout sur le territoire, vous préférez faire le choix du dépérissement de l'État-providence. Or, à l'heure où votre grand débat s'achève, une conclusion s'impose. Les Français sont profondément attachés à leurs services publics et à leur fonction publique. 3/4 d'entre eux ont soutenu la mobilisation du 19 mars dernier. 60% d'entre eux ont une bonne opinion des agents du service public, malgré les tentatives répétées de nuire à leur image et à leur fonction. Contre votre ligne de conduite budgétaire, nos concitoyens réclament à grands cris le retour des services publics de proximité, humanisés, capables de recréer le lien social qui fait tant défaut. Contre votre dogmatisme, nos concitoyens souhaitent défendre notre héritage social. Ils refusent un nouveau recul de la puissance publique à tout point de vue inacceptable. Alors, Monsieur le ministre, en dépit des évidences et de l'expression citoyenne, entendez-vous poursuivre vos velléités de destruction du statut de la fonction publique? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brunel, vous terminez votre intervention par une question. Allez-vous continuer? La réponse est oui. Nous allons continuer à moderniser la fonction publique. Pour une raison, c'est que nous sommes attachés au statut de la fonction publique. Nous y sommes attachés, nous sommes persuadés que sa modernisation permet de répondre aux enjeux qui sont face à lui. Nous sommes persuadés qu'il faut apporter de la souplesse pour permettre aux administrations d'être plus efficaces. Nous sommes aussi persuadés qu'il faut donner de nouveaux droits aux agents publics, de nouvelles perspectives professionnelles, leur permettre d'envisager une deuxième ou une troisième carrière, parce que vous le savez comme moi, il est fini le temps où les agents publics intégraient la fonction publique pour exercer le même métier et la même tâche pendant 35, 40 ou 42 ans. Nous devons donner ces perspectives et nous devons former. Nous devons travailler avec les agents publics, moderniser ce statut, parce que derrière la modernisation du statut, il y a aussi l'offre de services sur le territoire. Vous avez évoqué la question de la proximité. Je suis convaincu que dans quelques semaines, vous serez heureux et ravis de travailler aux côtés de Gérald Darmanin sur la question de la géographie revisitée en matière de finances publiques, parce que nous avons la conviction qu'il faut effectivement réimplanter des agents dans les territoires ruraux, périurbains, en difficulté. Nous avons la conviction que lorsque l'on rassemble les services de back-office, que nous pouvons faire des économies d'échelle et avoir plus de points de contact sur le territoire pour faire en sorte de rapprocher le service public des usagers. Et puis enfin, monsieur le député, je reviens au premier point de votre question. Améliorer le statut, faire en sorte de mieux défendre les agents, c'est aussi garantir l'équité. Nous avons demandé, et nous demandons par le projet de loi aux collectivités territoriales de veiller à ce que toutes aient des agents qui soient aux 1607 heures annuelles. L'État doit aussi balayer devant sa porte. C'est le sens du rapport de l'IGF. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter pour voir ministère par ministère, corps par corps, faire en sorte que l'équité et l'efficacité soient au rendez-vous. Merci, Monsieur le ministre.